Comment on peut réussir ici au Canada? Sans la connaissance de ton identité, tu vas te perdre. Tu penses que c'est mieux de poser les questions aux gens? Il y a plusieurs organismes qui ont comme mission d'accompagner les nouveaux venus. Monsieur et madame tout le monde va te donner l'expérience à lui selon ce que lui connaît. Et des fois, ça peut être erroné. Donc, c'est possible de réussir au Canada si tu connais tes objectifs. Bonjour à tous, mon nom est Jancel. Je suis ici à Edmonton, dans la ville de Champion. Enfin, notre rêve va se réaliser aujourd'hui. Nous allons enregistrer le tout premier numéro du portrait. Il y a des gens qui vont se demander c'est quoi le portrait. Le portrait, c'est une plateforme médiatique que nous avons mise en place pour parler et partager et parler des expériences de personnes immigrées de la communauté africaine ici au Canada. Voilà pourquoi je vais recevoir pour vous une personne que j'aime beaucoup. Une personne que j'aime beaucoup, elle s'appelle Safia Bella. Bonjour Safia. Bonjour Jancel. Comment ça va? Très bien, merci. Et toi-même? Je vais bien, merci. Avant de commencer, dis-moi d'abord, Bella, c'est ton prénom ou bien c'est Pasteur Noé qui t'a donné ce nom? Alors, Bella, c'est un surnom, comme on dit, un sobriquet, que j'ai eu quand j'étais plus jeune. Je suis toujours jeune, mais quand j'étais beaucoup plus jeune. En fait, ce qui s'était passé, c'est que c'était un prénom que j'aimais beaucoup. Alors, du coup, mes amis ont commencé à m'appeler comme ça parce que je disais toujours que Bella, ça me définissait bien, autant extérieurement qu'intérieurement. Alors, en grandissant, c'était tout naturel pour mes amis de m'appeler Safia Bella ou juste tout bonnement Bella. Alors, c'est resté avec le temps. Donc, c'est pas Pasteur Noé. Ce n'est pas mon papa, Pasteur Noé, qui m'a donné ce surnom. Ok, alors je vais ici saluer Papa Noé. Il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas ici. Moi, je te connais. Alors, tu peux me donner ta carte d'identité. Alors, ma carte d'identité, je suis Safia Bella, femme, épouse, mère de 3 enfants. Je suis également entrepreneur, femme d'affaires. Je suis mentor. Je suis coach en business. Je suis servante de Dieu. Je suis également... je suis beaucoup de choses, Jancel. Ça, je sais. Oui, je suis vraiment beaucoup de choses. Alors, je suis Safia. Pour moi, tu es coach. Parce que je vais dire ici, quand j'ai pensé ces projets, après avoir parlé avec mon mari, tu es la première personne à qui j'ai parlé. Yes. Et toi et ton mari, vous m'avez donné le courage. Tu as dit, Jancel, c'est bien, avance. Alors, je suis contente de te recevoir parce que tu es la marraine de cette émission. Ça fait plaisir. Alors, dis-moi, tu es née où? Moi, je suis congolaise. De père et de mère? De père et de mère, à 100%. Donc, je suis née en République démocratique du Congo. Tu as fait quelles études? J'ai étudié en gestion des affaires. J'ai un baccalauréat de l'Université du Québec à Montréal. Alors, congolaise, tu es née au Congo. Tu étais où au Congo? Au Congo, j'ai grandi à Kinshasa. Précisément où? Viens, dis-nous. Tu étais à Limba, à Salongo, à Limete, à Ngaliema, où exactement? Non, j'ai grandi en Djili. Oui. J'ai grandi en Djili jusqu'à ce que je quitte pour venir au Canada. Alors, comme tu parles du Canada, dis-nous, comment tu arrives au Canada? C'était quoi? C'était un rêve ou bien... Bon, déjà, je suis arrivée au Canada beaucoup trop jeune. En quelle année d'abord? En 1995. Wow, tu es vieille, hein? Je suis vieille. Donc je suis celle qui peut tous vous souhaiter la bienvenue ici. Ça, c'est vrai. Vraiment. Non, je suis arrivée ici en 1995. C'était un mois de novembre. Je me rappelle toujours de la date, le 14 novembre 1995. En pleine neige. En pleine neige. Il y avait la neige qui tombait. Et quand j'ai vu la neige, je me suis extasiée. J'ai dit, waouh, papa, regarde le sable blanc. Mon père a commencé à rire. Et là, il m'a dit, non, c'est la neige. Et quand j'ai touché, j'ai dit, c'est froid. Et
Mais je suis tout de suite tombée amoureuse du pays. OK. Parce que je voulais retrouver mon père qui avait quitté le pays pour venir ici. Oh. Oui. Mais j'ai toujours gardé au fond de moi cet amour pour le Congo. Parce que moi, je me dis que je suis une fille chaleureuse. Donc, je me dois d'habiter dans une place chaleureuse. Yeah. Exactement. OK. Alors, dis-nous, c'était quoi ta première expérience ici à Edmonton? Pas Edmonton, on parle de Montréal. C'est là où tu étais arrivé à Montréal. Dis-nous, comment c'était quand tu es arrivé? À Montréal, c'était bien. C'était bien parce que j'étais avec mon père que j'avais pu retrouver après plusieurs années d'absence. J'étais avec toute la famille. Et juste cette nouveauté-là, ça m'a beaucoup fait plaisir. Mais c'était difficile parce que il fallait maintenant s'adapter à un nouveau coin de pays. Il fallait s'adapter à un nouveau pays tout court, avoir de nouvelles coutumes, avoir de nouvelles façons de faire, oublier les anciennes façons de faire. Donc, c'était vraiment comme tu devais recommencer à zéro. Et puis, souvent, on s'est dit que c'est difficile pour les adultes et tout, mais moi, je dis que c'est plus difficile pour les enfants. Parce que les enfants, ils doivent oublier tout ce qu'ils connaissaient avant pour pouvoir recommencer à zéro. Tu penses? Oui. Moi, je pense que c'est plus difficile pour les adultes. Comme nous, là, quand on vient pour s'adapter, c'est très difficile par rapport aux enfants. Bon, moi, je dirais que pour ma part, aujourd'hui étant adulte, si je regarde par rapport à la Safia d'avant, quand elle est venue au Canada, moi, je dirais que c'était difficile au niveau de l'enfant, parce que l'enfant a beaucoup de questions qui vont demeurer sans réponse. Et moi, je dis que c'est difficile. Pourquoi? Parce que, pour ma part, j'ai quitté un pays qui était chaleureux, où tout le monde se saluait dans la rue, tout le monde se parlait. Ici, on se salue. Chacun est voisin, exactement. Nous sommes voisins, on se parle, on connaît tout le quartier. Pour venir dans un pays où c'est la froideur, où chacun pour soi, Dieu pour tous. Tu rencontres le racisme, tu rencontres la discrimination, tu rencontres toutes sortes de choses bizarres. Maintenant, un adulte peut compenser, mais comment est-ce qu'un enfant fait pour vivre avec ça? Alors, je pense que quand je dis difficile au niveau de l'enfant, c'est de ce côté-là. Parce que moi, j'étais un enfant, j'ai connu tout ça. Mais comment est-ce que je peux m'adapter en faisant déjà face à des challenges, des défis comme ça? Donc, c'est compliqué. Wow, ça, c'est l'histoire de Safia. Alors, je sais que chaque personne qui vient ici au Canada a une histoire qu'il a gardée, son expérience avec le froid. Dis-nous un peu, c'était quoi ton toute première expérience avec le froid? La toute première fois que j'ai vu la neige, j'ai d'abord été... Non, pas d'abord la neige, hein, le froid. Ah, le froid. Le froid. La neige, là, ça vient après, mais le froid, moins 40, moins 30, moins 20. Le froid, alors, moi, je suis quelqu'un, je ne supporte pas le froid. Oh là là, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je me pose la question moi-même. On m'a amené de force. Le froid, jusqu'à aujourd'hui, je ne supporte pas le froid. Tu es comme moi. Jusqu'à aujourd'hui, 29 ans plus tard, oh là là. Je ne supporte pas le froid. Tu vas me voir en hiver, à l'automne déjà, tu me vois avec mon chapeau sur la tête, mon foulard, les bottes, donc tout, emmitouflé. Et puis, je vais sortir. Mais lorsque j'étais plus jeune, tu jouais dans la neige. Je jouais dans la neige. Tu mangeais même la neige. Je mangeais même la neige. Comme ma fille. Oui, je faisais, comment on appelle ça, l'ange. Le bonhomme de neige. Je sur la neige et puis tu fais l'ange. Je faisais tout ça. Ok. Mais je pense qu'en grandissant, j'ai développé un mépris du froid. Okay. Aujourd'hui, le froid et moi, on ne s'aime plus. Oh là là. En tout cas, puisqu'on parle de l'expérience des immigrés ici, qui réussissent, il y a même d'autres qui n'ont pas réussi leur vie ici. Alors, dis-nous un peu, c'était quoi ta toute première expérience dans le monde du travail? Mon premier travail, Jancel, j'ai commencé à l'âge de 14 ans. Jesus. Comment ça, 14 ans, on t'a permis de travailler? En fait, dans ce temps-là, tu pouvais travailler dès 14 ans avec la permission de tes parents. Oh. Je pense qu'aujourd'hui, la loi a changé. Elle a changé, oui. Mais je pense que c'est 16 ans. Maintenant, c'est 16 ans. Ouais. C'était toujours 16 ans.
Mais tu pouvais commencer à 14-15 ans avec l'autorisation de tes parents. OK. Oui. Alors, mon premier emploi, c'était dans une compagnie de télémarketing. Alors, on devait appeler des clients pour pouvoir leur faire passer des sondages sur leur consommation, qu'est-ce qu'ils aiment comme boisson, qu'est-ce qu'ils aiment comme nourriture, quelle est leur activité favorite et ainsi de suite. C'était très enrichissant comme emploi. Et à partir de là, ça m'a ouvert la porte pour beaucoup d'autres emplois. OK. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé pendant mes études, pendant les vacances ou à temps partiel. J'ai beaucoup fait les supermarchés. Oh, OK. Oui. Je pense que tous les supermarchés du pays, je suis passée par là. OK. Par exemple, j'ai travaillé dans d'autres compagnies, dans le supermarché, le commerce de détail. Et par la suite, l'emploi dans lequel je suis restée vraiment très longtemps, c'était un emploi où je faisais de la télésurveillance, dans la télécommunication. Ça, c'est ton domaine? Pour un parc, oui, un parc à Montréal. Je ne savais pas encore que ça serait mon domaine. Je n'avais aucune idée. Il n'avait aucune idée. Mais si je t'ai dit, moi, mon premier travail que j'ai fait ici, j'ai travaillé dans une compagnie de bonbons. Et tu faisais quoi? Non, tu sais quoi, mon job, c'était quoi? C'est d'être là, mettre les bonbons dans un sachet, le fermer et les envoyer dans les boîtes. Tu sais quoi, j'ai fait une journée. Deuxième jour, j'ai pris le boulot. Quand je rentre à la maison, j'ai dit à mon mari, j'ai dit non, baby, je n'ai pas pu ce boulot. Comment je peux rester debout toute la journée? Bon, ça c'est, on parle pas de moi, on parle de toi aujourd'hui.